Si tu as été rôliste dans les années 80 ou 90, il y a peu de chances que tu ne connaisses pas GURPS, le système de règles universelles développé par Steve Jackson. Mais savais-tu qu'une de ces extensions a carrément été accusée de mettre en péril la sécurité nationale américaine ? Tout commence le 1er mars 1990, au petit matin, dans les bureaux de Steve Jackson Games au Texas. Sans prévenir, les agents du Secret Service débarquent et commencent à tout embarquer. Les serveurs, les disques durs et même les photocopieuses. Pour l'éditeur, c'est l'incompréhension totale. Il pense d'abord à un cambriolage officiel, mais la réalité est bien plus absurde. GURPS n'était même pas la cible initiale. En réalité, les autorités traquaient un homme, Lloyd Blackenshy. Pour les rôlistes, c'est l'auteur de GURPS Cyberpunk. Mais pour le gouvernement, c'est surtout The Mentor, un hacker légendaire du groupe Legion of Doom. Les agents le soupçonnent d'avoir hébergé sur son serveur un fichier volé à la compagnie de téléphone Bell, un document ultra sensible sur le système d'urgence 911. C'est en fouillant les fichiers de l'entreprise pour trouver ce document que les agents tombent sur le manuscrit de préparation de GURPS Cyberpunk. Et là, c'est le court-circuit total. Les agents qui ne font absolument pas la différence entre un jeu de rôle et la réalité sont persuadés d'avoir mis la main sur le butin, le manuel de formation de la cybercriminalité. Imagine la scène, des agents fédéraux lisent des chapitres sur les virus informatiques et les implants neuronaux et concluent très sérieusement que ce livre est un guide pratique pour s'introduire dans les systèmes de l'État. Pour eux, Steve Jackson Games n'est qu'une façade pour une cellule terroriste numérique. L'entreprise frôle la faillite, privée de tout son matériel de travail pendant des mois. Mais Steve Jackson refuse de se coucher. Il contre-attaque et traîne le Secret Service devant les tribunaux. Lors du procès, l'incompétence des agents éclate au grand jour. On réalise qu'ils ont agi par pure technophobie, sans même comprendre qu'ils lisaient une œuvre de science-fiction. Steve Jackson gagne son procès en 1993. C'est une victoire historique. Le juge reconnaît que les données numériques et les jeux sont protégés par le premier amendement sur la liberté d'expression. Cette affaire est tellement grave qu'elle provoque la création de l'EFF, l'Electronic Frontier Foundation, l'organisme qui défend encore aujourd'hui nos droits et nos libertés sur le web. Au final, le livre est enfin publié avec un bandeau publicitaire de génie, le livre saisi par les services secrets. C'est devenu l'un des plus gros succès de la gamme. Alors la prochaine fois que tu crées un personnage cyberpunk, n'oublie pas qu'à une époque, tes feuilles de stats étaient considérées comme une menace pour la sécurité mondiale. Abonne-toi pour en savoir plus sur la SF en short et n'oublie pas d'explorer de nouveaux horizons avec la science-fiction.